Voici des images pour inspirer la création du gros bâtiment en ville ainsi que l'auberge en région. Nous pouvons voir ici 3 zones à intégrer dans nos bâtiments modèles. Le bloc est similaire à l'auberge, mais plus gros. Dans une des 2 versions du bloc, nous pouvons voir un espace au centre pour faire pousser des arbres. Pour avoir un maximum d'exposition au soleil, nous voulons construire notre serre en palier automatisé sur le toit. Les espaces habités pour les membres sont idéalement installés au centre, car ceux qui résident dans les bâtiments ont la tâche de s'en occuper et d'accueillir les gens lors des visites. Pour l'auberge, les gens pourront y vivre un certain temps pour intégrer les technologies et leur fonctionnement pour ensuite les appliquer dans l'éco-village. L'espace en bas du bloc ou de l'auberge accueille les gens pour le restaurant végétalien ou les soirées d'événements positifs. Nous pouvons voir que les exemples ci haut ont des piscines en hauteur. C'est en fait un réservoir pour recevoir l'eau recueillie par l'humidité dans l'air ou par la fonte des neiges. Notre piscine pourrait obtenir son eau par un jeu de pente qui génère un tourbillon ou un vortex au centre, permettant aussi de filtrer et de mieux contrôler la focalisation et réfraction de la lumière dans les plantes et dans le foyer thermique. Cette masse en mouvement peut activer des turbines et accumuler l'énergie cinétique en d'autres masses. Puisque la piscine est en hauteur, elle peut aussi jouer d'autres rôles énergétiques. Mais son rôle principal reste en tant que lentille focalisante, du soleil en chaleur et en électricité ou autre. Nous pouvons chauffer notre eau de cette façon. Notre masse thermique joue un rôle important dans la conservation de notre énergie, car durant l'été, nous devons nous assurer d'avoir accumulé assez d'énergie pour l'hiver. Nous pouvons concevoir un système de ventilation qui transfère l'air chaud vers les parois de l'édifice afin de réguler la température interne. Notre bâtiment peut aussi transférer son énergie de focalisation par conduction vers notre masse thermique dans le bas, puis en prenant l'eau qui descend par la consommation, la récupérer en la faisant s'évaporer et en activant ici d'autres turbines pour ensuite retourner dans notre bassin en hauteur. Le dôme peut être transparent pour laisser passer la lumière et avoir une forme qui amène le vent à se concentrer en son centre élevé extérieur pour accumuler l'énergie du vent, filtrer l'air et produire de l'énergie. Le dôme peut aussi être conçu pour distribuer l'eau équitablement dans nos serres autosuffisantes. Notre compost peut aussi être une méthode pour réchauffer notre bâtiment. Les panneaux solaires peuvent également faire partie de l'équation, mais la nature polluante de leur fabrication devra être rectifiée. L'hydrogène est une méthode fonctionnelle qui a aussi fait ses preuves. Le moteur magnétique nouvellement mis sur le marché devra aussi être intégré au bâtiment. D'autres bonnes idées seront nécessaires pour voir nos bâtiments se réaliser. Merci.